sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix, tu te bénis, et te garde, qui rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix, tu te bénis, et te garde, qui rayonne sur toi. T'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Chantons Amen, 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 Amen. Chantons-le. Amen.
Toi seul mérite la louange de notre cœur. Alors nous te disons merci, sois le bienvenu parmi nous. Alléluia. Béni soit ton nom. Ton nom, nos louanges, notre adoration. Car tu la mérites, papa. Reçois la reconnaissance de notre cœur en ce matin. Reçois, Seigneur éternel. Nous voulons te dire merci d'être là. De nous rassurer. Merci pour ta paix que tu nous as laissée. Cette paix qui nous rappelle tes promesses. Alléluia. Béni soit ton nom, Yahweh. 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 Oh, Yahweh. Yahweh. Tu mérites, Seigneur éternel, que nous te donnons tout ce que nous avons de plus cher en nous. Merci, merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Et chaque jour, Seigneur, nous voulons te remercier pour cela. Car c'est une grâce merveilleuse. C'est pour cela que nous voulons encore nous réjouir, Papa. Nous voulons nous réjouir en toi. Toi le Dieu de notre salut. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des riches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les deux yeux. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblable à ceux des riches, il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Jésus, Alléluia, 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 Jésus, Alléluia, 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 Jésus. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Et allez, et allez. Louons le Seigneur, il est vivant.
Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Et allez, et allez, ah, ah. Louons le Seigneur, il est vivant. Et allez, 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 ah, ah. Louons le Seigneur, il est vivant. J'ai bâti sur le rocher, mais quand viendra la tempête, la maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher, mais quand viendra la tempête, la maison résistera. La maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. La maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Je changerai leur deuil d'allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne dans nos vies. Que ton nom résonne dans nos vies.
ton nom résonne dans nos vies. Que ton nom résonne dans nos vies. Jésus, que ton nom résonne dans nos vies. Que ton nom résonne sur la terre. 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 Jésus, que ton nom résonne sur la terre. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu, oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu, oui, nous te proclamons. En ce lieu, tu es Seigneur des seigneurs. En ce lieu, Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu, oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu, oui, nous te proclamons. En ce lieu, tu es Seigneur des seigneurs. Que les lieux tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, les lieux tremblent, alléluia. Les lieux tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom dans nos vies. Oui, nous invoquons ton nom dans nos vies. Oui, nous te proclamons dans nos vies. Tu es Seigneur des seigneurs dans nos vies. Jésus, nous chantons ton nom dans nos vies. Oui, nous invoquons ton nom dans nos vies. Oui, nous te proclamons dans nos vies. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom sur la terre. Oui, nous invoquons ton nom sur la terre. Oui, nous te proclamons sur la terre. Tu es Seigneur des seigneurs sur la terre. Jésus, nous chantons ton nom sur la terre. Oui, nous invoquons ton nom sur la terre. Oui, nous te proclamons sur la terre. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, alléluia. Répand sur nous, Seigneur, ton esprit, ta puissance. Nous en avons besoin chaque jour. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni, exalté en tout temps. Nous allons passer à la coulette. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ah, c'est lui qui est devant nous. Alléluia.
Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase les deux. Chantons et crions la victoire. Christ est roi avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase les deux. Chantons et crions la victoire. Christ est roi car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase les ennemis. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Alléluia. Soyez bénis, bénis. Bonsoir Seigneur ce matin. Bonsoir Seigneur ce matin. Les offrandes qui t'ont été portées, Père éternel, mon Dieu mon. Voici, Papa, ce que nous avons, Papa, réservé pour toi, pour l'avancement de ton œuvre, Père éternel. Alors bénis, Papa, cette corbeille, mon Dieu mon roi. Bénis les mains qui ont mis et toutes celles qui n'ont pas pu mettre aussi, Père éternel, mon Dieu. Louange et gloire à toi, Père. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, il nous est dit dans 2 Timothée 3, le verset 16. Amen. 2 Timothée 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Père, en ce matin, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, Papa. Te disons encore merci pour ce privilège que nous avons d'entendre ta voix à travers ton serviteur, Seigneur mon Dieu, moi. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, de bénir ton serviteur qui est présent, Papa. Qu'il soit un instrument puissamment utilisé entre tes mains ce matin, Seigneur mon Dieu. Que toute chair se taise, Papa, mon Dieu, moi. Dispose nos cœurs, Seigneur mon Dieu, moi, pour que nous puissions vraiment, Seigneur, comprendre ce que tu as à nous dire à travers ton serviteur, Papa. Et que nous puissions l'appliquer dans nos vies, Seigneur mon Dieu, moi. Il est très important, Seigneur mon Dieu, que nous puissions garder ce que nous entendons, Papa. Parce que ta parole est vérité, ta parole est source de vie pour nous, ta parole est lumière pour nous ce matin, Seigneur mon Dieu. Alors merci, Seigneur mon Dieu, moi, de disposer nos cœurs, Papa, pour que nous puissions être aussi, nous, à notre tour, des disciples, Papa. Que nous puissions, Seigneur mon Dieu, moi, partager cette parole avec tous ceux qui nous environnent, Seigneur mon Dieu. Alors merci, Seigneur mon Dieu, moi, de bénir ton serviteur, il est présent ce matin, Seigneur mon Dieu, moi. De bénir sa famille, Seigneur mon Dieu, moi. Qu'il puisse, Seigneur mon Dieu, parler franchement, qu'il puisse vraiment, Seigneur mon Dieu, moi, parler avec le cœur rempli, Seigneur mon Dieu, moi. Qu'il soit rempli de cet esprit en ce matin, Papa, pour que nous puissions vraiment, Seigneur mon Dieu, moi, recevoir, Papa, une parole de consolation, une parole de fortification, Seigneur mon Dieu, moi. Une révélation, Seigneur mon Dieu. Tu veux que nous puissions persévérer en tout temps, Seigneur mon Dieu. Alors, encore ce matin, Papa, tu as à nous parler encore, Seigneur mon Dieu, pour que nous puissions vraiment être convaincus, Seigneur mon Dieu, moi, que nous sommes dans le bon combat de la foi, Papa. Je bénis ton nom, je glorifie ton nom, je te dis encore merci pour ton serviteur, Seigneur mon Dieu, moi, qui est déjà là et qui est prêt, Seigneur mon Dieu, moi, à parler en ton nom. Que ton nom seul soit glorifié. C'est ton nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, que je t'ai prié en ce matin, Papa. Amen. Amen. C'est le pasteur aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Amen.
Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je dis bonjour à tous. Bonjour. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec nous. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vraiment nous fortifie, que le Seigneur puisse nous relever, nous restaurer, nous rétablir. Amen. Au nom de Jésus, afin que nous puissions persévérer. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alors je bénis le pasteur Surbon, la roulée avec son épouse, sa famille. Vraiment que le Seigneur puisse l'accompagner dans son ministère. Je prie Dieu vraiment que les âmes que Dieu lui a confiées, que ces âmes soient bénies, quel que soit là où ils se trouvent, que les âmes puissent recevoir la grâce, la paix, la bénédiction de l'Éternel en abondance. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse bénir son ministère, sa famille, au nom de Jésus-Christ et par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous allons prendre la parole de Dieu vivement. Donc le thème c'est la puissance de la persévérance. Amen. La puissance de la persévérance, et vous allez voir à travers la parole de Dieu combien il est important de persévérer. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne persévèrent plus. Beaucoup de gens qui ont abandonné les églises, qui ne vont plus à l'église. Parce qu'il y a un courant qui passe sur Internet, sur beaucoup de choses, qui dit aux gens, vous n'avez pas besoin d'aller à l'église, vous restez chez vous, vous regardez la télé, ou bien vous allez sur YouTube, et puis c'est bon. Alors que ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu, c'est que ses enfants puissent se rassembler, Amen. Se réunir. Amen. L'église vient de Dieu, l'église locale, cela vient de Dieu. Amen. Et Jésus-Christ a toujours voulu cela, et jusqu'à maintenant, il veut que ses enfants se rassemblent en un lieu pour l'adorer. D'accord? Donc, parce que celui qui se contente seulement d'aller sur Internet et puis de regarder prédication sur prédication, pasteur sur pasteur, il n'est pas dans la communion fraternelle. Amen. La communion fraternelle n'est pas virtuelle, elle doit être réelle, Amen. Elle doit être présentielle. Amen. Il est important vraiment de persévérer afin de pouvoir voir la gloire de Dieu. Nous allons prendre le livre de Daniel, chapitre 3, livre de Daniel, chapitre 3, à partir du verset 1er. Vous connaissez cette histoire, vraiment, c'est un exemple aussi pour chacun de nous de pouvoir persévérer. Alléluia. Donc, Daniel, chapitre 3, à partir du verset 1er. Et vous allez voir à travers le témoignage de Daniel comment il a tenu bon malgré son épreuve, malgré qu'il était parmi les lions, voilà, malgré qu'il était là, mais il ne s'est pas découragé. Il ne s'est pas découragé, il est resté là, il a tenu bon, il a gardé la foi en Dieu, et Dieu l'a exaucé. D'accord? Donc, voilà. Donc, Daniel, chapitre 3. Merci Seigneur, gloire à Dieu. À partir du verset 1er. Merci Seigneur. Donc, si quelqu'un peut faire la lecture pour moi, ce sera bien, afin qu'on puisse partager la parole. Voilà, quelqu'un puisse lire, même si tu n'as pas de micro, vas-y. Voilà. Allez-y, c'est un partage. Voilà, soyez déterminés, zélés pour servir Dieu. Allez-y. Nabuchodonosor fit une statue d'homme, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, au dernier verset. Les grands juges, les trésoriers, les jurys consultes, les juges et tous les magistrats de province, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurys consultes, les juges et tous les magistrats de province s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nabuchodonosor. Un héros cria à haute voix: Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Allez-y, continuez. Au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nabuchodonosor. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même
au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi, Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas, n'adorerait pas, serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. » Je vais continuer. Merci, sœur. Donc le verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis les tendances de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de colère, de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent, « Au roi, certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Alléluia. Amen. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Alléluia. Que les cheveux de leur tête n'avaient même pas été brûlés. Que leurs caleçons n'étaient point endommagés. Et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Alléluia.
Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alléluia. Il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Acclamons Dieu pour ses paroles puissantes. Alléluia. Regardez la détermination de ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. Pourquoi? Parce qu'on voulait les obliger à adorer une statue d'or. Et ils savent que c'est interdit par la parole de Dieu d'adorer les statues. Et jusqu'à maintenant, aujourd'hui, nous voyons des gens non seulement adorer des statues, mais adorer toutes sortes de choses. Et Dieu veut que nous puissions l'adorer lui seul. Mais ces hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, n'ont pas failli. Ils ont gardé leur foi, ils ont gardé leur persévérance, ils ont persévéré dans leur intégrité. Amen, amen. Lorsque tu es intègre, lorsque tu crois, que tu as confiance en Dieu, peu importe ce qu'on viendra te dire, tu vas rester ferme dans ta détermination. Amen. Tu ne vas pas te laisser ébranler, tu ne vas pas te laisser détourner, tu ne vas pas te laisser égarer par les gens qui veulent te faire adorer un autre Dieu. Tu sais en qui tu as cru. Tu sais que le Dieu que tu sais, c'est un Dieu vivant et vrai. Ce n'est pas une statue. Donc tu ne feras pas ces choses-là. Donc Shadrach, Meshach et Abednego ont été déterminés, ils ont persévéré et Dieu a vraiment béni ces hommes-là. Comment on voit comment ces hommes ont été élevés. Après cela, après cette épreuve-là, Dieu les a élevés. Dieu les a mis dans une position élevée. La Bible dit le verset 30, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Lorsque vous persévérez, il y a la prospérité après la persévérance. Il y a l'élévation après la persévérance. Donc si on persévère, on est fidèle, il faut savoir que Dieu va récompenser ta persévérance. Dieu va récompenser ta fidélité. Tu ne viens pas à l'église pour rien. Tu ne perds pas ton temps. Mais lorsque vous venez à l'église, lorsque vous persévérez, Dieu saura vous récompenser. Dieu saura vous élever. Dieu saura prendre soin de vous, comme il a fait pour ces hommes. Dieu les a délivrés. Dieu les a même gardés dans la fournaise ardente. Une fournaise, c'est un four. C'est un four comme on appelle ça la crémaillère. Voilà, donc c'est les endroits vraiment où on brûle des choses. Il y a même des endroits où on brûle des personnes aussi. Nous, on a ça ici, la crémaillère où les gens brûlent les cercueils. Donc voilà, donc ça a été chauffé 7 fois. Les hommes même qui venaient pour déposer, pour pousser Shadrach, Meshach et Abednego, eux-mêmes ils ont péri à force que la chaleur était puissante. Amen. Mais ce qui est formidable, à cause de la foi de ces trois hommes, Dieu les a gardés. Voyez comment un cheveu, comment c'est fragile. Vous peut-être que vous allez peut-être allumer quelque chose, votre cuisinière. Si vous vous rapprochez trop, vous sentez déjà l'odeur des cheveux qui commencent à brûler. Mais leurs cheveux, un cheveu de leur tête n'a pas été touché par le feu. Ça veut dire par votre persévérance, Dieu saura vous garder de l'épreuve. Peu importe, je ne sais pas dans quelle fournaise que vous êtes, je ne sais pas dans quel feu que vous êtes, je ne sais pas dans quelle épreuve que vous êtes, mais si vous persévérez, vous continuez à garder foi en Jésus, Dieu saura vous garder. Amen. Dieu saura garder votre corps, il saura vous garder en vie, parce qu'il est fidèle et il va vous délivrer. Amen. Comme ces hommes ont dit, que le Dieu que nous servons nous délivrera, il peut nous délivrer et il va nous délivrer. Amen. Donc croyez que Dieu va te délivrer, Dieu peut te délivrer et il va te délivrer. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment, Dieu va te délivrer. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre aussi Daniel 6, toujours dans Daniel. Daniel 6, verset 1 à 28. Donc Daniel 6, verset 1 à 28. Je vais lire la parole de Dieu. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur côté, à leur tête, 3 chefs, au nombre desquels était Daniel. Donc n'oubliez pas que Daniel faisait partie
vraiment des hommes de Dieu, voilà, de ceux qui étaient là, que Dieu avait choisis, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Dis cela, un esprit supérieur. Nous avons un esprit supérieur. L'enfant de Dieu, le chrétien, nous avons, et cet esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit. L'esprit supérieur que nous avons, nous, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand tu as un enfant de Dieu, quand tu as fait la paix avec Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, tu as été baptisé, il faut savoir que Dieu a mis son esprit en toi. Amen. Le Saint-Esprit habite en nous. Et cet esprit est supérieur que l'esprit du monde. Donc, nous avons l'esprit supérieur en nous, le Saint-Esprit. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Il faut savoir que lorsque vous êtes enfant de Dieu, lorsque vous marchez dans la volonté de Dieu, il y aura des gens qui seront jaloux de vous. Il y a des personnes qui vont chercher à vous nuire. Des personnes qui vont chercher même à vous détruire parce que vous avez en vous un esprit supérieur. Donc, ils ne comprennent pas comment vous arrivez à réussir, comment vous arrivez à acheter telle chose, comment vous arrivez à construire, comment vous arrivez à faire quelque chose alors qu'eux-mêmes n'arrivent pas. Donc, à cause de cela, les gens deviennent jaloux. Pourquoi? Parce que nous avons en nous le Saint-Esprit, l'Esprit supérieur. Les chefs, les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Que nous soyons comme ça au nom de Jésus. Amen. Que nous soyons comme ça. Voilà, que nous soyons vraiment, que les gens ne puissent trouver aucune chose à nous reprendre, qu'on puisse nous trouver fidèles, et qu'on n'aperçoit chez nous ni faute, ni rien de mauvais. Donc vraiment, prions, demandons à Dieu d'être semblable à Daniel. Le verset 5, et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Là, c'est pas la fournaise, là, c'est la fosse aux lions. Et ces lions-là, c'était des lions affamés. Ils laissaient les lions sans manger pendant plusieurs jours. C'est pour lorsqu'ils jetaient quelqu'un que les lions puissent dévorer la personne. Ensuite, le verset 8, maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes, des Médès et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre étaient supérieures, étaient comment? Ouvertes. Ça veut dire que Daniel ne se cachait pas. Malgré que le roi avait dit que personne ne devait prier un autre Dieu que lui, que son Dieu, eh bien Daniel n'avait pas peur. Il continuait à faire d'habitude. C'est ça la persévérance. Même si les gens vont venir contre vous, pour vous dire, ah, c'est pas comme ça qu'il faut faire tout cela, si vous savez que ce que vous faites est bien, continuez à le faire. Amen. Si vous êtes convaincu que ce que vous faites, c'est la volonté de Dieu, persévérez. Que personne ne vous empêche de continuer à faire ce qui est bien devant Dieu. Amen. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois, le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Ça veut dire comme d'habitude. La persévérance, c'est de faire les choses comme d'habitude. Ça veut dire de ne pas dévier des bonnes choses que nous avons l'habitude de faire. Le verset 11, alors ces hommes entrèrent
tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, roi, sera jeté de la fosse au lion? Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Il fait sa prière 3 fois le jour. Donc Daniel ne s'est pas arrêté. Donc ne t'arrête pas dans ta persévérance. Amen. Ne t'arrête pas de venir à l'église. Même si les gens te disent: ah, tu es toujours à l'église. Tu sais que tu le fais, c'est pour ton Dieu. Amen. Tu persévères, c'est pour ton Dieu, c'est pour ton salut. C'est pour ta persévérance, c'est pour ta percée aussi. Donc ne laisse personne t'arrêter dans ta persévérance continue. Il priait, il faisait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: sache, ô roi, que la loi des Médès et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Voyez comment les gens ils voulaient la mort de Daniel. Voilà, ils voulaient vraiment que le roi puisse faire périr Daniel. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance puisse te délivrer. Et nous aussi, notre Dieu que nous servons avec persévérance nous saura aussi nous délivrer. Peu importe, saura aussi nous guérir. Peu importe, je ne sais pas de quelle maladie tu es atteint. Le Dieu que tu sers avec persévérance interviendra pour toi. Interviendra dans ta santé, interviendra dans ta famille, interviendra dans tous les domaines de ta vie parce que tu le sers avec persévérance. Donc le roi dit: le Dieu, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance, ça veut dire avec fidélité, te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, parce que le roi, vous savez, dans ce temps-là, les rois avaient le droit d'avoir plusieurs femmes. Voilà, donc aujourd'hui, les gens pointent de ces exemples-là, mais ça c'était l'Ancien Testament. Aujourd'hui, Dieu nous demande que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Pas ses femmes ni ses maris, d'accord? Voilà, ça c'était la polygamie. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons avoir une femme et un mari, d'accord? Voilà, c'est ça la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas dans la polygamie. Donc, je continue. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Ouais, le roi répète encore le mot persévérance. Donc il sait que Daniel a l'habitude de prier le matin, le midi, le soir, 3 fois par jour. Il sait que Daniel était quelqu'un d'intègre, de droit, qui craignait Dieu et qui se détournait du mal. Donc le roi connaissait Daniel. Donc ça veut dire que nous aussi, lorsque nous servons Dieu avec persévérance, les gens nous connaissent. Amen. Les gens doivent savoir qui tu es à cause de ta persévérance, à cause de ta fidélité. Les gens doivent dire de toi que tu sers Dieu avec persévérance. Ils doivent voir que tu sers Dieu avec persévérance. C'est ça, parce que c'est pas suffisant de dire que je sers Dieu, mais il faut que les gens le voient. Parce que le roi, il a vu Daniel. Il voyait Daniel chaque jour. Il voyait Daniel prier. Il voyait Daniel servir Dieu. Donc nous aussi, que nous disons que nous servons Dieu avec persévérance,
Les voisins doivent le voir. Ils doivent voir notre persévérance. Nous venons à l'église, nous chantons, nous louons. Nous sommes là dans les programmes de l'église. Nous persévérons. Nous sommes là dans la mission. Donc le peuple vraiment doit voir notre persévérance. Ils doivent dire que cet homme-là, cette femme-là sert Dieu avec persévérance. Alléluia. Amen. Alors, merci Seigneur. Donc je continue la parole de Dieu. Nous étions au verset 21, verset 21. Et Daniel dit au roi, roi vit éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont point fait de mal. Voilà, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel, regardez, voyez comment la situation s'est retournée. Les gens qui voulaient faire du mal à Daniel, voilà maintenant ce qui va leur arriver. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Non seulement eux, mais leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous les os. Vous voyez cela? Donc, voyez les gens même qui cherchent à nous faire du mal, qui cherchent à nous nuire, à nous détruire, il faut savoir que ça peut se retourner contre eux. Mais nous-mêmes, nous devons continuer à servir Dieu avec persévérance. Voilà. Même si vous voyez des gens autour de vous partir, quitter, abandonner, mais vous-même restez là, persévérez. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Vous allez voir la puissance de Dieu agir dans vos vies, dans nos vies. Nous allons voir parce que nous servons Dieu avec persévérance. Ensuite, après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre. Vous voyez, c'est fort ça. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Voyez, donc quand nous servons Dieu avec persévérance, il faut savoir que les gens vont nous craindre. Ils vont amener, ils vont dire non, cet homme-là, fais attention parce que son Dieu est fidèle, son Dieu est puissant. Ne cherche pas à attaquer cet homme, ne cherche pas à attaquer cette femme parce qu'elle sert Dieu avec persévérance. Voilà, donc les gens, ils ont une certaine crainte de nous. Les gens ne vont pas oser, il y a de ceux qui ne vont pas oser même nous faire du mal parce qu'ils savent que le Dieu que nous servons, il est tout puissant. Alléluia. Donc, il dit, j'ordonne, le verset 26, dans toute l'étendue de mon royaume, on est de la crainte, du respect et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Donc, les gens auront de la crainte et de la frayeur pour notre Dieu. Pourquoi? Parce que nous le servons avec persévérance. Car il est, regardez ce que le roi dit, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Un roi qui parle comme ça là, hein? Un roi. Regardez ce que le roi dit encore. C'est lui qui délivre et qui sauve et qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sous la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Vous voyez comment Dieu est bon, Dieu est fidèle? À cause de la foi, à cause de la persévérance de Daniel, eh bien Dieu l'a délivré, mais Dieu aussi l'a fait prospérer. Amen. Donc lorsque nous servons Dieu avec persévérance, avec fidélité, il nous délivre et il nous fait aussi prospérer. Et les gens qui ont cherché à nous nuire, je le répète, à nous faire du mal, ça peut retourner, ça se retournera contre eux. C'est pour cela Jésus dit, ne vous vengez pas vous-même. Ne cherchez pas à rendre le mal pour le mal. Si quelqu'un ment sur vous, vous a menti, dit des choses, des rumeurs sur vous, restez en paix, continuez à servir Dieu. Continuez à persévérer et Dieu interviendra. Alléluia. Nous allons prendre acte 2, verset 32. Tout cela, c'est dans le thème, la puissance de la persévérance. Donc n'oubliez pas, lorsque nous persévérons, lorsque nous servons Dieu avec persévérance, la puissance de Dieu agira pour nous délivrer et pour nous faire prospérer. Voilà, Dieu va te faire monter de plus en plus haut dans sa gloire, dans sa présence. Alléluia. Donc, acte 2, verset 32. La parole de Dieu nous dit,
c'est ce Jésus. Voilà, ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins après la résurrection de Jésus. Donc les disciples, Pierre en particulier, parlaient de Jésus. Voilà, en ceux qui l'ont crucifié. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Parce que les gens, le Saint-Esprit était descendu sur les disciples dans la chambre haute, sous forme de langue de feu. Et il se mit à parler en de nouvelles langues. Il dit que, élevé par la droite de Dieu, il parle de Jésus. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et le verset 37 nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une mode qui existe, dans beaucoup d'églises, les gens lèvent la main simplement et puis ils s'arrêtent là. Alors que Dieu dit, par son serviteur, que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Donc lorsque ceux qui reçoivent Jésus dans leur vie, comme leur Seigneur, leur Sauveur et leur Maître, doit passer par les eaux du baptême. Jésus même, est-ce qu'il a été baptisé? Jésus même a été baptisé. Donc je ne comprends pas aujourd'hui comment dans beaucoup d'églises, dans de grandes églises, on dit simplement, j'enlève ta main, reçois Jésus, et puis c'est bon, tu es sauvé. Et on le baptême. Il faut passer aussi par les eaux du baptême. Si tu as accepté la parole de Dieu, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur et ton Maître, tu dois être baptisé. Voilà, c'est ça la parole de Dieu. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et l'apôtre Pierre disait plus haut, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc celui qui reçoit Jésus dans sa vie, qui se repent, doit être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, pour recevoir le Saint-Esprit et pour avoir la vie éternelle, pour que son nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est ça l'évangile, c'est ça la parole de Dieu. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et nous y sommes maintenant. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la foi, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, ceux qui ont accepté sa parole, ceux qui ont reçu Jésus, tu as reçu Jésus, tu t'es avancé, tu as répondu à l'appel de Dieu, tu as été baptisé. Si tu ne l'as pas encore fait, sois baptisé. Et persévère dans l'enseignement des apôtres. C'est quoi l'enseignement des apôtres? C'est les études bibliques. Les études bibliques qui se font dans les églises, les enseignements, les séminaires, tout cela. Nous devons persévérer à cela. La persévérance, c'est pas seulement le dimanche matin, mais chaque fois que l'église organise un programme, nous devons persévérer. Si nous voulons voir la puissance de Dieu agir librement dans nos vies, dans nos familles, dans notre entreprise, dans tout ce que nous devons persévérer fidèlement. Et là, nous allons voir la puissance de Dieu agir. Beaucoup de gens ne persévèrent pas, mais ils veulent voir la puissance de Dieu. Ils veulent voir la gloire de Dieu, mais ils ne persévèrent pas. Dieu récompense la fidélité. Dieu récompense la persévérance. Si vous ne persévérez pas, si vous n'êtes pas fidèle, vous n'allez pas voir vraiment la puissance de Dieu agir puissamment dans vos vies. Il faut vraiment persévérer. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'internet. Au temps de Jésus, les gens se rassemblaient. Mais avec cette histoire d'internet aujourd'hui, les gens ne veulent plus se rassembler. On avait mis ça sur le dos du Covid, mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui c'est encore le Covid. Parce que même pendant le Covid, les gens allaient au supermarché, n'est-ce pas? Voilà, le Covid ne les empêchait pas d'aller faire leurs courses au supermarché, d'aller se promener même, de faire des choses même qui n'étaient pas permis de faire.
Alors aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions persévérer dans la communion fraternelle, c'est-à-dire nous rassembler pour prier, pour louer Dieu, pour écouter sa parole, nous rassembler pour nous voir, pour nous parler, pour échanger. C'est ça la communion fraternelle. La communion fraternelle ne doit pas être seulement virtuelle, mais nous devons être en présentiel, nous voir les uns les autres. C'est ce que Dieu veut vraiment qu'il se fasse dans toutes les églises qui invoquent son nom. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, l'étude biblique, voilà, les séminaires, tout cela, la communion fraternelle, dans la fraction du pain, c'est-à-dire la Sainte Seine. Jésus a demandé de commémorer cela jusqu'à ce qu'il revienne. Donc toute église se réclamant de Jésus doit pratiquer la Sainte Seine. Cela est biblique. D'accord, il y a c'est-à-dire le pain et le fruit de la vigne. Cela doit être fait dans tout et pratiqué dans toutes les églises qui se réclament de Jésus, qui invoquent le nom de Jésus. Et c'est pas seulement le prêtre ou le pasteur seulement, mais tout le monde, tous ceux qui sont baptisés, tous ceux qui ont reçu la parole, qui ont été baptisés, doivent participer à la Sainte Seine. C'est ce qu'il dit, que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et c'est eux qui persévéraient dans la communion fraternelle, c'est eux qui persévéraient dans la Sainte Seine, qui prenaient la Sainte Seine. Ceux qui ont reçu la parole et qui ont été baptisés. C'est clair, la parole est là. Ensuite, il est dit, dans les prières, ça veut dire les réunions de prière. Il y a des réunions de prière. Je crois que c'est ce service qui est le plus négligé dans les églises. On vient le dimanche matin, on vient parce que tout le monde est bien habillé, tout le monde est là, tout cela, mais nous devons persévérer aussi dans les réunions de prière. Voilà, non seulement à l'église, mais aussi à la maison aussi. La Bible dit prier sans cesse, prier en tout temps. D'accord? Donc c'est pas seulement à l'église, il est bien, il faut persévérer aussi dans les réunions de prière de l'église, mais persévérer aussi dans la maison. Quand tu te lèves le matin, merci Seigneur de ce que je suis réveillé. Parce qu'il y a des gens qui vont dormir et qui ne se réveillent pas. Donc si tu ouvres les yeux le matin, au moins merci Seigneur de ce que tu m'as permis de me réveiller. Le soir avant d'aller dormir, Seigneur, merci pour la journée. Je te demande pardon pour les fautes, les erreurs que j'ai commises. Toujours prier et ne point se relâcher. Persévérer dans les prières faites à la maison, les prières à l'église aussi. Où que nous soyons, nous devons persévérer dans les prières. Pourquoi les prières? Parce qu'il y a plusieurs sortes de prières. Il y a des prières de supplication, il y a des prières d'action de grâce, il y a des prières vraiment de combat spirituel, il y a des prières d'action de grâce. Donc toutes ces prières-là, nous devons persévérer dans ces choses-là afin que nous puissions voir la puissance de Dieu agir dans nos vies. Alléluia. Amen, amen. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent voir la puissance. On chante même Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions pour voir la gloire de Dieu. Si on ne persévère pas dans ces choses-là, on ne persévère pas dans les enseignements, dans les programmes, activités de l'Église, on ne persévère pas dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières, s'il n'y a pas la crainte de Dieu, nous disons le verset 43, la crainte de Dieu s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils persévéraient. Aujourd'hui, beaucoup d'églises, on se dit, mais pourquoi il n'y a pas de miracles? On cherche des miracles, on veut faire des miracles, il n'y a pas de guérison, mais est-ce qu'il y a la persévérance? Est-ce que les bien-aimés, est-ce que le peuple de Dieu persévère comme la Bible le dit? Parce que Dieu n'est pas menteur, ce qu'il dit c'est la vérité. Si nous persévérons comme cela, et si nous avons la crainte de Dieu, nous allons voir des prodiges et nous allons voir aussi des miracles. Amen. Donc, vous voulez voir des prodiges, vous voulez voir des miracles, persévérez. Amen. Soyez fidèles. Voilà, soyons fidèles, persévérons, et nous allons voir des prodiges, des miracles. Dieu va utiliser le pasteur, l'homme de Dieu, vraiment pour pouvoir opérer ces choses. Et même nous aussi, Dieu va vous oindre aussi pour faire ces choses. Dieu va oindre, Dieu va établir des ouvriers dans sa moisson pour pouvoir faire ces choses-là. Mais cela demande une persévérance. Cela demande une fidélité. La crainte de Dieu s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Voilà, c'était pas chacun chez soi. Je ne suis pas contre les églises de maison, mais il faut savoir qu'il y a un temps pour se réunir à la maison, mais il y a un temps pour venir à l'église. Les églises dites de maison doivent aussi venir à l'église. On ne peut pas passer toute sa vie à rester à la maison. On fait son petit groupe de maison et puis on ne va pas dans l'église. Non.
les églises de maison doivent se réunir aussi à l'église, pour que toutes les églises de maison puissent se rassembler, se retrouver, que nous puissions nous connaître. Donc ne vous contentez pas seulement, ne suivez pas les gens qui disent ah c'est l'église de maison et puis on n'a pas besoin d'église. Ce n'est pas vrai. L'église de maison est biblique, mais l'église aussi est biblique. Voilà, donc c'est important de pouvoir se rassembler à l'église, de persévérer. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ça veut dire qu'ils partageaient le repas, ils partageaient l'un et de l'autre. C'est ça la communion fraternelle, c'est ça l'amour. Est-ce qu'aujourd'hui ça existe? Voilà, aujourd'hui le plus souvent c'est chacun pour soi. On ne veut pas aider son prochain, on ne veut pas aider son frère. On dit que oui, on a déjà des problèmes, on a déjà des soucis. Mais les premiers chrétiens, il dit qu'ils avaient tout en commun, ils persévéraient dans le même lieu. Il y a même de ceux tellement qu'ils avaient l'amour pour Dieu, l'amour pour leurs frères, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Voilà, c'est ça, c'est pas selon les besoins d'une personne particulière, mais selon les besoins de chacun. Il y avait tellement cet amour qui était là, cette communion fraternelle, cette compassion qui était là dans l'église. Les gens étaient prêts à vendre leurs propriétés, voilà, et de venir pouvoir aider ceux qui étaient en difficulté dans l'église. Ça, c'est ça vraiment la volonté de Dieu. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient leurs produits entre tous, voilà, selon les besoins de chacun. Verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'églises qui sont ouvertes tous les jours. Nous avons, voilà, il y a des églises c'est le dimanche seulement. Il y a des églises c'est le jeudi ou le mardi. Mais là, la Bible dit que ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ça veut dire qu'il y avait une persévérance. La persévérance, c'est l'assiduité. Être persévérant, c'est être assidu. Être assidu au programme, aux réunions de l'église. Voilà, être assidu, être persévérant dans les activités du royaume de Dieu. On est là. Et lorsqu'il y a évangélisation, on est là aussi. Voilà, on ne sait pas le pasteur qui doit se retrouver seul. Vous imaginez, le pasteur d'une église organise un programme d'évangélisation et arrivé sur le lieu, il se retrouve tout seul. Ce n'est pas normal. Normalement, le peuple doit accompagner le pasteur dans ses programmes, dans ses activités, que ce soit évangélisation, séminaire ou croisade, peu importe. Le peuple de Dieu est là pour pouvoir persévérer avec l'homme de Dieu, avec le serviteur de Dieu. C'est ça, avec le berger, le pasteur que Dieu a établi. Voilà, ça c'est important. C'est pas chacun fait ce qu'il veut et puis on vient comme on veut. Non, il y a une persévérance, il y a une assiduité. La persévérance demande l'assiduité. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur, après avoir fait tout cela, en persévérant, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voyez la puissance qu'il y a dans la persévérance lorsque nous persévérons dans tout ce que nous avons lu depuis le verset 41. Et puis lorsque nous sommes fidèles à cela, nous sommes assidus, le Seigneur lui-même va ajouter. Le plus souvent qu'il y a des églises qui font beaucoup de programmes, beaucoup de choses, et puis ça ne donne rien. Ils font de grands événements, et ça ne donne rien. Mais quand nous persévérons, quand nous sommes là assidus, nous venons à l'église, nous nous organisons pour être disponibles, le Seigneur lui-même va amener les âmes. Voilà, des fois on veut faire beaucoup de choses, on veut faire programme ceci, programme cela, mais si nous sommes persévérants, si nous sommes fidèles, le Seigneur va ajouter à l'église ceux qui sont sauvés. Ça veut dire que chaque fois que nous nous rassemblons, la salle doit être remplie. Si nous sommes fidèles, si nous qui sommes là, nous sommes fidèles, nous sommes persévérants, nous sommes assidus au programme et activités de l'église, et bien par notre persévérance, le Seigneur va ajouter nos personnes. C'est ça là. Parce que le plus souvent on se dit, mais pourquoi la salle n'est pas remplie? Pourquoi ceci? Mais est-ce que nous qui sommes là, est-ce que nous appliquons ces choses-là? Est-ce que nous sommes persévérants? Est-ce que nous sommes assidus? Est-ce que nous nous rendons disponibles pour l'œuvre de Dieu? Et nous attendons à avoir de salles remplies, nous attendons à avoir des centaines, des milliers de personnes. Mais nous qui sommes là, nous devons persévérer et être fidèles. On va prendre Luc 21. Luc chapitre 21, verset 17. Tout cela dans le cadre de la persévérance, de la puissance de la persévérance.
Luc 21, verset 17. Béni soit l'Éternel. Jésus dit, c'est Jésus qui parle, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Voilà. Jésus l'a dit, vous serez haïs de tous. Vous pensez que l'évangile c'est quelque chose de facile? Non. Celui qui vous dit que l'évangile c'est facile, ce n'est pas vrai. Jésus a dit c'est la porte étroite. C'est un chemin difficile. Dans ce chemin-là, vous allez rencontrer des oppositions. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous haïr, qui vont vous détester, qui vont mentir même sur vous, qui vont répandre des rumeurs sur vous. Vous allez rencontrer toutes sortes de choses. Mais Jésus dit, il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Et vous savez combien de cheveux que vous avez sur votre tête? Personne ne sait. Qui est-ce qui peut dire, je connais le nombre de cheveux que j'ai sur ma tête? Personne, mais Dieu sait exactement combien de cheveux que tu as sur ta tête. C'est ça la toute-puissance de Dieu. Donc Dieu nous dit qu'il ne se perdra, même si les gens vous détestent, même si les gens nous méprisent et nous rejettent, à cause de mon nom, à cause de l'évangile, Jésus dit qu'il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, par votre assiduité, par votre fidélité, vous sauverez vos âmes. N'oubliez pas que Jésus a dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Parce qu'il y a une mauvaise doctrine, il y a une fausse doctrine qui, vous avez certainement déjà entendu ça, des gens qui enseignent, qui disent que une fois que tu es baptisé, tout cela, tu peux vivre comme tu veux, et puis tu seras sauvé quand même. C'est pas vrai. Tu dois persévérer en faisant la volonté de Dieu. C'est pas persévérer dans le péché, c'est pas persévérer dans le mal, mais persévérer dans ce que Dieu veut. C'est quand tu persévères dans la volonté de Dieu que tu seras sauvé. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé à persévérer, et aujourd'hui, où sont-ils? Je suis sûr que vous en avez connu comme ça. Ils sont arrivés, oui, je veux servir le Seigneur. Voilà, pasteur, je suis avec toi, frère, tu es mon frère, tu es ma soeur. Et tu aujourd'hui. Eh oui, voilà. Et il y a de ceux qui ne vont même plus dans aucune église. Quand on les rencontre, ils disent, moi, l'église, ça ne m'intéresse plus. Hein. Voilà, ils n'ont pas persévéré. Donc c'est celui qui persévère, qui est assidu, qui est fidèle dans la volonté de Dieu, qui sera sauvé. Jésus l'a dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc par ta persévérance, dis cela à ton voisin, par ta persévérance, tu sauveras ton âme. Dis cela. Par ta persévérance, tu sauveras ton âme. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut encourager, vous encourager les uns les autres. Si tu vois ton frère affaibli, tu dis, bon courage mon frère, tiens bon. Voilà, n'abandonne pas. N'abandonne pas, ne laisse pas tomber. Même si tu vois que les épreuves sont là, sont dures, il y a un manque d'argent, il y a un manque de moyens, tout cela, persévère, n'abandonne pas ta foi. Ne renie pas Jésus, ne retourne pas en arrière, ne retourne pas dans le monde. Parce que quand tu retournes dans les choses du monde, c'est la perdition qui est là. Voilà, c'est la perdition. Tu vas te retrouver encore peut-être pire que ce que tu as connu dans le passé. Celui qui abandonne Jésus là, qui abandonne l'évangile, lorsqu'il retourne dans le monde, il devient pire avant. Il devient pire. Des choses qu'il ne faisait même pas avant de connaître Christ, il fait cela. Parce que le diable surveille tous les chrétiens qui sont là, qui abandonnent pour pouvoir les détruire, pour pouvoir les nuire, pour pouvoir vraiment les saccager. C'est pour cela que lorsque tu es sûr que tu es sur la bonne voie, tu es dans le bon chemin, le chemin du salut, le chemin de la vie éternelle, reste dans ce chemin-là. Restez dans le chemin de la vie éternelle. Restez dans le chemin de Jésus. Restez dans le chemin de la grâce. Ne retournez pas en arrière. Voilà, il faut persévérer. Et plus tu persévères, plus tu verras Dieu va te fortifier. Il va te donner la force pour avancer. Mais ne jamais reculer. Romains 5, verset 1. Romains 5, verset 1. Donc ne suivez pas les gens qui ont abandonné. Ne les suivez pas. Les gens que vous dites, c'est pas la peine d'aller à l'église. Ne les suivez pas. La Bible dit, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Voilà, ne suivez pas le conseil des méchants qui vous disent, vous n'avez pas besoin de persévérer, vous pouvez rester chez vous et vous serez sauvés quand même. Ce n'est pas vrai. Il faut persévérer dans tout ce que nous avons lu là, dans Acte 2. C'est important. Donc, Romains 5, versets 1 à 5. La Bible nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions,
sachant que l'affliction produit la persévérance. L'affliction, c'est la souffrance. Hein. La souffrance, voilà, produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Nous avons le Saint-Esprit. Toi qui as reçu Jésus, tu as le Saint-Esprit en toi. Mais pour que tu puisses avoir la victoire, il faut persévérer. Voilà, il faut persévérer, être assidu. Même si les gens autour de toi disent, même, tu ouvres, reste à la maison, reste regarder, il y a un feuilleton qui est là. Voilà, il y a des gens qui vont vous tenter. Viens boire avec nous, viens ceci, viens, on va dans une soirée alors que tu sais que tu as rendez-vous avec Jésus à l'église. On ne peut pas laisser ce rendez-vous-là pour aller suivre les gens du monde, pour faire n'importe quoi. Il faut savoir qui nous sommes. Nous sommes baptisés, c'est pour persévérer. Nous avons reçu Jésus, c'est pour être à l'église. Lorsque le peuple de Dieu est là, lorsque le service, le programme est là, nous devons nous organiser pour être là. Et notre persévérance ne doit pas dépendre de la quantité de personnes qu'il y a autour de nous. La Bible dit que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est ça. Il ne faut pas dire parce qu'un tel ne vient pas, alors moi non plus je ne viens pas. Puis tu appelles quelqu'un pour lui dire, est-ce que tu vas? Si tu vas, je vais. Si tu ne vas pas, je... C'est pas comme ça la persévérance. Tu dois persévérer pour toi-même. Persévérer pour ton salut. Persévérer pour que tu puisses vraiment avancer dans ta vie chrétienne. Ta persévérance ne doit pas dépendre des autres. Ça c'est important. Notre persévérance ne doit pas dépendre des autres, mais doit dépendre de ta relation avec Dieu. Tu es devant Dieu, persévère pour cela. On va prendre aussi Romains 2, verset 1. Romains 2. Voilà. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Il y a des gens qui sont toujours là pour juger, pour pointer du doigt. Puisque toi qui juges, tu fais la même chose. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Dieu te rendra selon ton œuvre. Dieu te rendra selon ta persévérance, pas selon la persévérance de notre, pas selon les œuvres de notre. Mais chacun de nous rendra compte à Dieu pour ses propres œuvres. Voilà, donc ne jugez pas les autres par rapport à leurs œuvres, mais c'est nous-mêmes que nous devons nous juger nous-mêmes. Alléluia. Amen. Nous devons nous juger nous-mêmes par rapport à nos œuvres, par rapport à ce que nous faisons. Ensuite, il est dit, mais l'irritable, réservant, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle, écoutez bien, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Le verset surtout qui nous intéresse, il est dit que, le verset 7, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Donc, quand nous persévérons dans ce qui est bien, pas dans ce qui est mal, hein, quand nous persévérons à bien faire, eh bien, nous allons trouver l'honneur, nous allons trouver la gloire et nous allons trouver l'immortalité. Donc, pour entrer dans ces choses-là, dans l'honneur de Dieu, la gloire de Dieu, l'immortalité que Dieu donne, il faut persévérer à bien faire. Donc, c'est une bonne chose de persévérer, c'est une bonne chose de nous rassembler, c'est une bonne chose de nous pardonner, de nous aimer les uns les autres, persévérer dans ces choses. Il y a des gens qui disent que, moi, je ne pardonne plus. On les a fait tellement de mal, comme si on les a fait plus de mal que Jésus. Comme s'ils ont souffert plus que Jésus. Et Jésus a pardonné. Même sous la croix, qu'est-ce que Jésus a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Donc des gens même ont arrêté de pardonner. Ils ont arrêté de faire le bien. Ça veut dire qu'ils ont arrêté de persévérer. Dès que vous avez arrêté de pardonner, vous avez arrêté d'aimer, vous avez arrêté de faire le bien, vous avez cessé de persévérer. Ouais. Cela veut dire aussi, même si vous venez à l'église, vous êtes toujours assidu à l'église. Il y a des gens, je vous dis ça, une révélation. Il y a des gens qui sont toujours à l'église, mais qui ont arrêté de pardonner. Et oui, qui ont cessé de faire le bien, qui continuent à agir mal, méchamment, envers déjà leur propre frère dans l'église. Pourtant, la personne est là. Donc, il ne suffit pas seulement de venir s'asseoir à l'église, mais il faut persévérer dans ce qui est bien. C'est ça qui va nous sauver, c'est ça qui va nous faire entrer dans l'honneur, dans la gloire de Dieu. Persévère dans les bonnes choses. Amen. Voilà. C'est pas seulement venir à l'église et puis s'asseoir, mais persévérons à bien faire. Réservons la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Les gens qui m'ont dit que c'est à l'église que j'ai rencontré les gens les plus méchants. Qui est-ce qui a déjà entendu ça? C'est dans les églises que j'ai rencontré des choses qu'on ne m'a jamais fait dans le monde. C'est dans les églises que j'ai trouvé cela. Vous avez déjà entendu ça? Eh oui, c'est ça. Mais ça ne devrait pas se faire. Ça ne devrait pas être. Au contraire, dans les églises, on devrait trouver l'amour, le pardon, la réconciliation, la compassion les uns envers les autres. Mais malheureusement, tous ceux qui sont dans la salle, dans les églises, ne sont pas tous dans la volonté de Dieu. Une salle peut être remplie, il y a 1000 personnes, mais dans les 1000 personnes, peut-être qu'il y a 50 seulement qui sont vraiment repentis, qui sont vraiment convertis. Mais ce n'est pas à nous de les juger. Voilà, mais nous devons nous-mêmes veiller sur nous-mêmes et persévérer dans ce qui est bien. On va prendre Hébreux 10, verset 35. Hébreux 10. Donc n'oubliez pas que dans la persévérance, Dieu va vous récompenser, il va vous élever, vous allez entrer dans sa gloire, dans sa puissance, vous allez voir vraiment la puissance de Dieu agir vraiment puissamment dans vos vies. Hébreux 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. D'accord? Donc l'assurance, c'est ça aussi, c'est la fidélité, c'est la persévérance. Lorsque nous persévérons, il y a une rémunération. On ne persévère pas pour rien. Quand vous venez là, vous persévérez, il y a une rémunération qui va suivre. Amen. Vous ne savez pas où, comment et quoi, mais Dieu sait. Dieu va récompenser ta fidélité. Il faut croire en cela. Il va le faire. N'abandonnez pas votre assurance, votre persévérance, votre fidélité, à laquelle est attachée une grande rémunération. Verset 36, car vous avez besoin de persévérance. Et c'est pour tout le monde, c'est pour les jeunes, c'est pour les personnes âgées, pour tout le monde. Nous avons tous besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Alléluia. Amen. Vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, ça veut dire que s'il arrête de persévérer, s'il arrête de persévérer, de faire ce qui est bien, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc pour que Dieu puisse prendre plaisir en toi, en nous, nous devons persévérer et vivre par la foi. Si nous arrêtons de persévérer, si nous n'avons plus la foi, eh bien Dieu ne prend plus plaisir en nous. Parce que la veut dire que sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Nous avons besoin de persévérance. Dis cela, j'ai besoin de persévérance. Voilà, j'ai besoin, nous tous, que tu sois là, que ce soit homme de Dieu, femme de Dieu, peu importe, serviteur, servante de Dieu, jeune, moins jeune, plus âgé, nous avons besoin de persévérance. Pour réussir à l'école, pour réussir au travail, pour réussir dans beaucoup d'activités, nous avons besoin de persévérer dans les bonnes choses. Persévérer dans ce que Dieu veut, dans ce qu'il aime et dans ce qui réjouit son cœur. Alors il dit que vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Le verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est ça, nous ne sommes pas de ceux qui arrêtent de persévérer. Parce que si tu arrêtes de persévérer, eh bien vraiment tu ne pourras pas garder la foi, tu ne pourras pas non plus sauver ton âme. Nous avons besoin de persévérance.
Et on va prendre aussi Hébreux 6, verset 9. Hébreux 6, verset 9. Sans la foi, sans la persévérance, il est impossible de connaître le succès, la gloire de Dieu. Il est impossible d'être agréable aussi à Dieu si on n'a pas la foi et si on ne persévère pas. Il est impossible aussi de connaître la puissance de Dieu sans la foi et sans la persévérance. Hébreux 6, verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, votre service. Vous jouez un instrument, vous chantez, peu importe le service que vous faites à l'église ou en dehors de l'église et qui est bien. La Bible nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Dieu n'oublie pas. Même si tu apportes un verre d'eau pour quelqu'un, voilà, tu fais du bien à quelqu'un, peu importe, tu viens, tu ranges le matériel à l'église, tu installes cela, Dieu n'oublie pas cela. Amen. Tout est noté. Il faut savoir que si Dieu ouvre vos yeux, vous allez voir, vous auriez vu des anges qui sont en train de noter tout ce que vous faites. Tout ce que nous faisons, chaque personne, il y a un ange qui est là, qui note ce que tu fais. Il donne rapport à Dieu, qui fait son rapport à Dieu. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a dit. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons est noté. N'oubliez pas cela. C'est pas parce que vous ne voyez pas avec vos yeux qu'il n'y a rien. Il y a des anges de Dieu qui sont là, qui prennent note de ce que nous disons et de ce que nous faisons. Que ce soit en bien ou en mal, tout est noté. C'est pas par hasard que Jésus-Christ a dit, car d'après tes paroles tu seras justifié et d'après tes paroles tu seras aussi condamné, parce que c'est noté. Donc faisons attention, pourquoi? Parce que personne ne nous voit, que personne ne nous a vu. Non, Dieu voit. Amen. Dieu voit tout. Dieu entend tout. Même les pensées de notre cœur. Ce que personne n'entend, Dieu entend. Donc tout est noté. Et Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas injuste pour oublier votre travail, votre service, voilà, votre disponibilité, votre persévérance. Dieu n'est pas injuste pour oublier cela. Et l'amour que vous avez montré pour son nom. En persévérance, c'est parce que, si vous persévérez, c'est parce que vous montrez votre amour pour Dieu. Celui qui aime Dieu va démontrer à Dieu qu'il l'aime par sa persévérance. Voilà. Donc, tu dis que tu aimes Dieu, mais est-ce que tu persévères? Est-ce que tu persévères avec tes frères et sœurs? Est-ce que tu viens à l'église? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu loues Dieu? Est-ce que tu l'adores? Voilà. Donc, nous montrons à Dieu que nous l'aimons par notre persévérance. Donc, il dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Ça, c'est important. Rendre service aux saints, ça veut dire aux chrétiens, aux frères et sœurs. N'abandonnez pas ces choses-là. Ne vous relâchez pas. La Bible dit de ne pas oublier ce que nous devons faire pour le Seigneur. Ne vous lassez pas de faire le bien, vous moissonnerez au temps convenable. Amen. Ce que nous faisons là, c'est bien. Dieu veut que nous puissions persévérer et Dieu va te bénir pour cela. Tu ne perds pas ton temps. Amen. Je vous dis ça. Vous ne perdez pas votre temps en persévérant, en venant à l'église. Il dit que nous désirons, verset 11, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Donc pour hériter des promesses de Dieu, il faut la foi et aussi la persévérance. Dieu t'a promis quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis. Peut-être que toi tu sais, mais par ta foi et ta persévérance, tu obtiendras ce que Dieu t'a promis. C'est une question de temps. Mais crois déjà que ce que Dieu t'a dit, il va l'accomplir. Crois que ce que Dieu t'a promis, il va le réaliser. Mais garde la foi et continue à persévérer. On va prendre le dernier verset, 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 3 et 4. Donc 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 3 et 4. Le Seigneur est fidèle et il vous affermira. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 3 et 4. Voilà, donc voilà. 2 Thessaloniciens 1, versets 3 et 4. Voilà. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi
fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Ainsi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Voilà ce que l'apôtre dit. Il dit qu'il se glorifie. Voilà pourquoi? Parce qu'à cause de notre persévérance et de votre foi au milieu des persécutions, des tribulations. Peu importe les persécutions que nous avons, peu importe les tribulations que nous avons, nous devons persévérer. Ne pas abandonner la foi en Jésus. Ne pas abandonner l'Église. Ne pas abandonner nos frères et sœurs. Ne pas abandonner la parole de Dieu. Chaque jour, puisons dans la parole. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, des cantiques, des louanges, des cantiques spirituels. Chaque jour, écoutez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Voilà, au lieu d'écouter n'importe quoi à la télévision, bien d'écouter n'importe quelle musique du monde, mettez la parole de Dieu dans vos maisons, dans vos voitures. Comme quand vous conduisez, mettez la louange. C'est ça, c'est ce qui va entretenir notre foi. C'est ça qui va nous aider à persévérer lorsque nous sommes toujours à l'écoute de la parole de Dieu. Lorsque nous sommes toujours environnés de la grâce de Dieu, de la louange. Même moi-même dans la voiture, c'est la louange. Je mets la louange dans ma voiture. À la maison, je mets la louange. Je mets la parole de Dieu. De ce que je sois toujours environné, vraiment un environnement sain. Voilà, dans la maison, dans la voiture. C'est ça qui va te fortifier, te permettre d'avancer et de connaître le Seigneur. Donc, persévérer, n'oubliez pas cela. Dans la puissance de la persévérance, il faut garder la foi, tenir bon, aller jusqu'au bout et ne laisser rien ni personne vous arrêter. Ne laissez rien ni personne vous décourager. Encore, ne laissez pas les problèmes d'argent, les problèmes matériels, les problèmes affectifs. Même si les gens tout autour de vous vous abandonnent, vous méprisent, vous rejettent, mais sache que Dieu est toujours là pour vous aider. D'accord? Alors que le Seigneur vous bénisse, je vais faire juste une prière, vous pouvez vous tenir debout. Je vais prier Dieu pour que Dieu puisse nous, pas vous, mais nous, parce que moi aussi je suis là-dedans, que Dieu puisse nous aider à persévérer, à tenir bon, à tenir ferme, voilà, jusqu'au bout, afin que notre âme reste sauvée. Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, nous avons entendu ta parole, Papa. Nous savons que tu es présent, Seigneur Jésus-Christ, au milieu de nous. Parce que tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là au milieu de nous, Seigneur. Si tu as donné ce thème, la puissance de la persévérance, c'est parce que dans la persévérance, dans notre persévérance, tu veux agir puissamment, Seigneur. Tu veux agir puissamment pour nous délivrer, Seigneur. Pour nous délivrer de la fournaise, mon Dieu. Pour nous délivrer, Seigneur, mon Dieu, de la cage au lion. Pour nous délivrer de ceux des méchants, de la main des méchants, Seigneur. Tu connais, Seigneur, les méchants. Tu connais ceux qui nous ont vraiment, Seigneur, mon Dieu, piégés, ceux qui nous ont séduits, ceux qui ont fait du mal, Seigneur, et qui cherchent à nous nuire. Seigneur, par notre persévérance, mon Dieu, tu vas nous délivrer, Papa. Oui, Éternel, tu es dans ta main, Seigneur Jésus-Christ, pour nous délivrer chacun de nous, quelle que soit la maladie, Seigneur. En ce moment même, Seigneur Jésus, je te demande d'étendre ta main, Seigneur. Peu importe ceux qui sont là dans cette salle, Seigneur Jésus. Peu importe leur maladie, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus-Christ, agis, Seigneur, maintenant. Oui, Seigneur, par ton Esprit Saint, Seigneur, et délivre, Seigneur, mon Dieu, ceux qui sont captifs. Seigneur, mon Dieu, envoie la guérison maintenant, Seigneur, dans le corps de ceux qui sont là et qui sont malades, Seigneur. Je ne connais pas leur maladie, Seigneur. Je ne sais pas ce qu'ils ont comme maladie, Seigneur, mais tu es là. Et je te demande, Seigneur, d'agir maintenant, Seigneur, qu'ils reçoivent maintenant, Seigneur Jésus, la guérison, Seigneur, la délivrance maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Agis, Seigneur. Interviens maintenant par ta puissance, mon Dieu. Oui, Seigneur, tu reconnais leur persévérance, tu reconnais leur fidélité. Alors, Seigneur, mon Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, je te demande, Seigneur, d'agir maintenant dans leur esprit, dans leur âme, dans leur corps, qu'ils soient maintenant touchés au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'ils puissent recevoir maintenant leur guérison, maintenant et leur délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, merci pour le miracle que tu opères, Seigneur, mon Dieu. Oui, nous croyons, nous confessons et nous déclarons que nous sommes guéris, nous sommes délivrés au nom de Jésus-Christ de tout mal, de tout ce qui vient du malin, de tout ce qui vient du monde de ténèbres et de la chair. Nous sommes libérés, nous sommes délivrés
maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors Seigneur, merci. Aide chacun de nous à persévérer, à tenir bon, à être fidèle, Seigneur mon Dieu, à nous rassembler, à nous réunir pour te louer, pour t'adorer, pour te glorifier et pour écouter ta parole, Seigneur mon Dieu. Alors je te demande vraiment, Seigneur, que ce lieu soit béni, Seigneur, que tous ceux qui sont venus, qui viennent et qui viendront dans ce lieu soient bénis, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, et que par leur persévérance, mon Dieu, tu puisses agir puissamment, Seigneur, dans leur vie, dans leur famille et dans tout ce qu'ils ont, Père, au nom de Jésus-Christ, et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci, serviteur de Dieu. Par ce message, c'est vraiment un grand encouragement pour nous. Ça m'a encouragé et